Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Visite de courtoisie de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, au domicile de l'actuel locataire de la Marina, Patrice Talon. Les deux personnalités ont échangé sur différents sujets d'intérêt commun, mais rien n'a filtré de leur tête-à-tête. C'est une visite qui intervient au lendemain d'une audience accordée par le chef de l'État à une délégation du parti Les Démocrates. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de l'atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations des rapports CADRI, entendez en français Initiative pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes. C'est une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations au Bénin et l'Agence nationale de protection civile. Il s'agit pour les participants de présenter et valider les résultats de l'enquête de l'indice de solution et de mobilité. Nous ferons également un tour à l'université de Parakou qui vient d'enregistrer 4 nouveaux agrégés en sciences économiques et de gestion. Ils ont passé avec succès la 21e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. Ils ont été présentés à la communauté estudiantine ce lundi à la faveur de la cérémonie des couleurs. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Moins de 48 heures après avoir reçu les responsables de l'opposition conduite par Boni Yaye, le président Patrice Talon reçoit la visite de Nicéphore Dieudonné Soglo. L'ancien président du Bénin était au domicile de l'actuel locataire de la Marina. Une visite de courtoisie dont rien n'a filtré pour l'instant, comme vous le verrez sur ces images. Il faut quand même préciser que cette rencontre au domicile du président Patrice Talon intervient au lendemain d'une audience accordée par le chef de l'État à une délégation du parti Les Démocrates. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées par les deux partis, notamment la situation des personnes incarcérées dans les violences post-électorales et l'audit du fichier électoral de 2026. Et justement, parlant de l'audit du fichier électoral qui est une requête du parti Les Démocrates, voici la réponse du président Patrice Talon. Nous avons tout fait pour que la gestion efficace de l'état civil soit une réalité au Bénin. Il y a des grands pays qui ont une compétence quelque part, et on leur font appel. Et beaucoup de nos compatriotes ont assuré des postes de façon critique dans les autres pays du monde, même développés. Nous aussi, nous pouvons également par moment faire appel à des Chinois, des Américains, des Rwandais, des Sénégalais, des Togolais, des Ivoiriens, pour nous accompagner dans notre quête de développement. Moi, je n'ai pas de complexe à cela. C'est pour ça que pour le RAVIP, nous avons tout fait pour qu'on ait un outil technique qui permet d'intégrer systématiquement les naissances au jour le jour, qui permet d'intégrer systématiquement les décès au jour le jour. Aujourd'hui, l'outil est presque parfait. Parfait n'existe pas, mais l'outil est techniquement opérationnel. Il faut maintenant comment mettre en place les outils d'exploitation, qui également est un dispositif technique. Et je voudrais que les partis politiques, UP, BR, FCBE, démocrates, nous fassions la sensibilisation partout pour dire aujourd'hui, l'état civil est quelque chose, l'acte de naissance se fait automatiquement. Si quelqu'un est né à la maison ou n'importe où, il faut le déclarer pour qu'il soit pris en compte. Si quelqu'un décède, il faut déclarer le décès. Le député a dit qu'il ne connaît pas le logiciel qui a été mis en place, comment c'est implémenté et qu'il faudrait auditer. Personne n'a mandaté l'ANIP pour tripatouiller la liste électorale. Personne. Donc je suis favorable à un audit de la liste état civil, de registre état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté, pour voir si la prise en compte des naissances, des décès, de l'évolution des âges est automatique sans qu'il n'y ait dans une localité, sans que quelque part on dise « Ah, telle personne, ils sont connus comme étant démocrates ou BR ou UP. » Il faut que, sachant cela, qu'on les enlève de la liste. Ces choses-là, je ne pense pas que c'est possible, soit possible. Et le Bénin n'est plus à ça près. Le Bénin a trop évolué, n'est-ce pas, monsieur le Président? Le Bénin, voilà, n'est plus à ça près. Donc le fait de remettre en cause la liste électorale, je trouve que c'est une manière également de dégrader l'image du Bénin. Si nous voulons faire une telle démarche, il est souhaitable que ce soit l'affaire de tous les partis politiques. Peut-être ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui seraient représentatifs. Ceux qui veulent s'associer à vous, vous avez la garantie que l'État va donner les moyens, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas cotiser. Vous avez la garantie que moi, l'ANIP peut défendre l'exécutif. Ils seront instruits dès demain pour se mettre à votre disposition pour les audits selon
Ceux qui veulent bien. La configuration de la Cour constitutionnelle était également au cœur des échanges entre le chef de l'État et la délégation du parti de l'opposition, les démocrates. Le président s'est insurgé contre une proposition du vice-président du parti, Éric Rondeté, relative à la reconfiguration de l'institution. Nous allons suivre. D'accord. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour, à l'Assemblée nationale comme au gouvernement, par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Vous savez comment ça s'appelle? Non, président. C'est une manipulation. Oui. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez été ancien président de la République. Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Je n'ai pas entendu. Ils veulent que... Moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il veut que on manipule. Non, que vous suggériez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont, constamment, il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il vient de dire, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous qui avez été élu en 2006 président de la République, sans avoir personne, je sais de quoi je parle puisque nous avons travaillé à l'élection ensemble, on n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. En 2016, Patrice Talon n'avait personne à la Cour constitutionnelle. L'élection s'est bien passée, non? En 2023, les démocrates sont allés aux élections, ils ont eu 28 députés, même nombre de députés que le BR, sans avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Et vous voulez que cet acquis, ce mérite que nous avons ensemble, qu'aujourd'hui nous décidions de considérer que ce n'est plus un mérite, ce n'est plus un acquis. C'est comme si on avait échoué. Faire ça, me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons échoué en matière de responsabilité, de dignité, d'intangibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est notre fierté? Il faut préciser que le premier vice-président du parti Les Démocrates était face à la presse quelques heures après cette rencontre avec le président de la République. Au menu de cette sortie médiatique, le point des échanges avec le chef de l'État. Nous allons revenir sur la situation des personnes incarcérées dans les violences post-électorales et la question de la libération de certains leaders politiques, suivant les propos d'Éric Rondeté. Les jeunes élèves, les jeunes étudiants, les jeunes artisans, etc., qui... dans la manifestation de leur liberté, liberté d'expression, liberté d'action, liberté de militer, se sont trouvés en situation délicate et difficile et que la justice a gardée. Le président de la République a donné, séance tenante, les instructions au ministre de la Justice pour que les dossiers soient accélérés. Nous avons, avec grande tristesse, enregistré de sa part un refus d'être attentif à nos demandes, à nos cris de cœur par rapport à certains de nos camarades, notamment Madame Rekiatou Madougou, par rapport à qui il montre une inflexibilité pour lui refuser même une grâce présidentielle. C'était pour nous comme un coup de massue, un coup de poignard dans les côtes.
Politique toujours, Boni Yayi n'a pas le droit de déterminer le positionnement de la force Kori pour un Bénin émergent sur l'échiquier politique national. C'est la grogne du parti FCBE qui refuse au président du parti Les Démocrates d'avancer la non-appartenance de la formation à l'opposition. Les responsables Kori ont tenu une conférence de presse ce mercredi à Cotonou il y a à peine quelques heures pour désapprouver les propos tenus par l'ancien président au cours de l'audience avec le chef de l'État lundi dernier. Les clarifications ont été apportées dans une déclaration lue par le secrétaire administratif du parti. Je vous propose de suivre ici un bout des propos de Salomon Ojo. Malheureusement, malgré le respect observé vis-à-vis de lui, M. Boni Yayi n'a jamais cessé de calomnier, de vilipender et de traîner dans la boue notre parti et ses responsables depuis 2020. Plus particulièrement pendant la campagne pour les législatives de janvier 2023 et dernièrement au palais de la présidence où, devant le président Patrice Talon, il affirme que notre parti n'est pas de l'opposition. Or, quelques jours plus tôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience à l'effet du regroupement des partis de l'opposition. Il est clairement mentionné dans leur demande d'audience ce qui suit. Je cite, « Le parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les forces de l'opposition. » Fin de citation. Comment comprendre que quelqu'un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorablement se retrouve le 23 novembre 2023, soit 2 semaines après, devant le président Patrice Talon et dit que vous n'êtes pas de l'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, ces affirmations contradictoires montrent que le président du parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Aussi avons-nous du mal à comprendre cette haine envers des gens qui l'ont soutenu sans réserve pendant 10 ans. Au regard de ce constat désolant, la FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Par ailleurs, nous mettons en garde le président du parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuite judiciaire. Toutefois, la FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Dans un tout autre registre de l'actualité nationale à présent, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, au Bénin, et l'Agence nationale de protection civile, ANPC, organisent depuis mardi un atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations du rapport Kadri, entendez en français Initiative pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes. L'objectif est de présenter et de valider les résultats de l'enquête de l'indice de solutions et de mobilité, de l'analyse de la pertinence et de l'état de la mise en œuvre des recommandations du rapport des capacités nationales pour la réduction des risques et des catastrophes élaboré par le partenariat Kadri. Nous allons suivre le compte rendu de Oulia Sanoussi. À cet atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations du rapport Kadri, Initiative pour le renforcement des capacités en matière de réduction de risques de catastrophes, participent des responsables de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, des représentants des différentes communes touchées par les catastrophes et ceux des préfectures concernées. L'objectif de cet atelier est donc de revoir ce rapport d'évaluation pour voir quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui a pu être fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et comme vous le savez, la réduction des risques de catastrophe, pour le dire, c'est un pilier de la sécurité intérieure. Donc le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour protéger les personnes et les biens contre les crises et les catastrophes. Et c'est cela que l'OIM a compris et a bien voulu accompagner le gouvernement
pour pouvoir mettre en place le plan d'action pour la réduction des risques de catastrophe et l'accompagner à travers des financements, à travers la mobilisation des ressources. CADRI est une initiative à laquelle le Bénin a souscrit en 2015. Des étapes ont été franchies depuis 2015. Des évaluations ont été aussi faites dans 35 communes. Ces évaluations ont fait l'objet d'un rapport qui a été validé, puis assorti d'un plan d'action qui n'est pas encore mis en œuvre ni finalisé. L'idée de cet atelier, c'est surtout de supporter deux choses. La première chose, c'est d'avoir des données correctes sur les personnes en déplacement liées aux derniers événements que le pays a connus, que ce soit des désastres causés par des aléas naturels, que ce soit aussi des personnes qui se sont déplacées à cause des situations d'insécurité. L'idée de ça, c'est juste d'utiliser notre outil qui est la DTM. Et dans la DTM, on a l'indice de mobilité et de solutions, ce qu'on appelle SMI. Donc avec cet indice, nous pouvons évaluer dans les communautés la possibilité pour que les gens se déplacent à cause de certains phénomènes. Et pour cela, nous utilisons environ 5 piliers. Parmi les piliers, on a la résilience, on a la cohésion sociale, on a la sécurité. Au cours de cet atelier, l'OIM a fait don d'un important lot de matériel informatique remis de façon symbolique au directeur général de l'ANPC. Le don est composé de 25 tablettes, 40 powerbanks, 40 protège-tablettes et 40 imperméables. Les communes bénéficiaires de ces matériels sont Materi, Kobli, Tanguieta, Kérou, Banikwara et Karimama. L'OIM, émerveillé par ces efforts louables du gouvernement, a voulu accompagner une fois encore et nous a donné des matériels. Ces matériels seront utilisés pour collecter des données sur le terrain. Vous savez que c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir et qu'il faut anticiper en matière de gestion des risques de catastrophe. Et nous remercions beaucoup l'OIM et nous remercions aussi nos diverses autorités nationales pour les efforts qui sont faits. Les travaux de cet atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations du rapport CADRI, initié par l'Organisation internationale des migrations et l'Agence nationale de protection civile, qui ont été lancés mardi, s'achèvent ce mercredi à Cotonou. Le Bénin abrite depuis hier mardi la conférence ouest-africaine sur les infrastructures numériques et la cybersécurité, une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation en collaboration avec l'université Carnegie Mellon Africa. La rencontre se penche sur divers secteurs clés qui seront impactés par la transition vers l'infrastructure numérique, à savoir l'éducation, la santé, l'inclusion financière et l'agriculture. Nous allons suivre. Et on peut voir au Bénin une transformation digitale galopante En pleine révolution numérique, le Bénin s'affirme dans le cyberespace africain. Et les progrès majeurs réalisés en matière d'infrastructure en disent long sur cette nation dont le rêve est de devenir la plateforme numérique d'Afrique de l'Ouest. Autant de raisons qui justifie la tenue au Bénin de cette conférence de l'Afrique de l'Ouest sur les infrastructures numériques et la cybersécurité. Initiative du ministère du numérique et de la digitalisation en collaboration avec l'université Carnegie Mellon Africa, les assises visent à motiver le besoin de diversité et d'inclusion dans la recherche et la pratique des infrastructures numériques en Afrique. L'intérêt principal, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, la tendance c'est de passer au digital. Nous connaissons tous que le digital offre des opportunités uniques à l'Afrique. Cependant, il y a des questions que si on ne les répond pas, le rêve du digital risque d'être un cauchemar. Ces questions sont par exemple la sécurité. Nous devons être capables à protéger nos systèmes pendant que nous sommes en train de passer au digital. Ça, c'est une question qu'il faudra répondre. Voir quels sont les challenges, mais au-delà de ça, quelles sont les solutions et quelles sont les mesures à prendre pour répondre à ces questions. Au nombre des thèmes en débat figurent les normes et la gouvernance des données, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Les assises se focalisent sur plusieurs domaines clés qui seront touchés par la transition vers l'infrastructure numérique, notamment l'éducation, l'inclusion financière, la santé et l'agriculture. Occasion pour les participants béninois de lever un coin de voile sur les progrès réalisés par le gouvernement dans le secteur. Autant
de défi qui nécessite la participation de toutes les personnes, de toutes les, je peux dire, les forces, n'est-ce pas, de chaque pays et du continent pour que réellement le numérique soit utile pour nous et que nous arrêtions justement d'être des consommateurs de technologies conçues ailleurs, souvent conçues sans nous, donc pas forcément adaptées. Et que nous soyons nous-mêmes au cœur, n'est-ce pas, de la transformation digitale dans laquelle nous pouvons entraîner le continent. Pendant 2 jours, cette conférence va permettre à ces experts, venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'ailleurs, de partager leurs visions et leurs expériences dans le domaine. À leur côté, pour pousser plus loin les réflexions, plusieurs organisations internationales et bien d'autres partenaires. Parlons à présent de la nouvelle coopération qui vient de naître entre le Bénin et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une collaboration pour revaloriser la culture vaudou. À cet effet, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, avec l'appui des Pays-Bas, organise une conférence musicale dénommée « Influence du vaudou sur la musique contemporaine ». Les 2 parties l'ont annoncé ce mardi à travers un point de presse. Esther Toffa pour le compte rendu. C'est une commémoration du passé commun qui lie le Bénin au Royaume des Pays-Bas. À travers cet événement qui se tient le 1er décembre prochain, les 2 pays entendent créer une coopération culturelle durable. L'esclavage, pour les 2 pays, c'est une page noire dans l'histoire, bien difficile, mais néanmoins, ça mérite d'être reconnu et ça a permis de construire sur la base de l'histoire commune une relation basée sur la équivalence, une relation basée sur l'inclusivité. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, par la voix de son conseil technique à la culture, s'est réjoui de cette coopération naissante. Le Bénin, à travers UIDA, a été la porte océane à partir de laquelle sont partis des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont été réduites en esclaves et qui ont été portées vers les Amériques. Cette histoire douloureuse a généré bien évidemment une nouvelle culture, qu'elle soit une culture afro-américaine, qu'elle soit une culture afro-brésilienne ou qu'elle soit une culture caribéenne. Elle a permis d'enrichir le monde à travers un certain nombre d'entités à la fois culturelles et cultuelles. Et c'est cette proximité historique que nous voulons explorer. La conférence musicale « Influence du vaudou sur la musique contemporaine » sera l'occasion pour l'entrepreneur togolais Léopold Messan de présenter un livre qui retrace l'impact que la culture vaudou a eu sur la musique à travers le monde. On a parcouru le Bénin, on a parcouru le Togo, après il est allé au Suriname, dans les Antilles, aux États-Unis, à New Orleans, où le jazz est né. Et tout ce qu'il a pu voir, c'est que le vaudou a influencé vraiment la musique moderne. La conférence musicale, initiée par le ministère du Tourisme et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, se tient le 1er décembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Conférence publique pour le lancement de la plateforme Sécuroute. L'activité est organisée par l'Agence nationale des transports terrestres. Elle a été l'occasion de présenter le programme aux différents acteurs du secteur des transports de Boïcon. Cette étape fait suite à celle de Parakou. Les échanges ont été présidés par le directeur général de l'ANAT. Cette nouvelle trouvaille de l'agence vise à renforcer le respect des obligations des usagers de la route. Reportage.
D'envergure nationale, le programme est financé par le gouvernement du Bénin dans le but de renforcer la sécurité routière. Placé sous le vocable Sécurroute, il consiste en la pose de vignettes appelées vignettes Sécurroute lors des contrôles techniques et des formalités d'immatriculation. Le système a pour finalité d'affermir le respect des obligations des usagers de la route. Le projet Sécurroute permet le suivi des obligations des véhicules 4 roues et plus. Ce projet facilite à l'État d'avoir des statistiques sur l'évolution du parc automobile au Bénin. Pendant les contrôles de la police républicaine, il suffit aux policiers de lire la vignette qui est déjà collée à la partie inférieure droite de la voiture et la lecture de cette vignette lui donne les informations sur le véhicule et sur le propriétaire du véhicule. Accessible en ligne par tous les usagers, la plateforme est utilisée par l'Agence nationale des transports terrestres, le Centre national de sécurité routière et la police républicaine et bien d'autres structures. Aboyi qu'on face aux divers acteurs du secteur du transport et autres, l'équipe de la NAT a procédé à la présentation du projet, du contexte aux avantages en passant par sa mise en place ainsi que les acteurs impliqués. Rien n'a été occulté. C'est une solution de la veille et de prévention des dommages humains et matériels qui consiste tout d'abord à la fiabilisation des données du parc automobile circulant par la pose de vignettes appelées vignettes Sécurroute. Cette plateforme est constituée des fonctionnalités suivantes. La consultation du registre des véhicules ou bien la base des données du véhicule et le suivi de conformité en ligne par les usagers, la police républicaine lors des contrôles, le CNC, le Centre national de sécurité routière et la NAT. La recherche du véhicule volé ou contrevenant, la verbalisation et le paiement en ligne. La détection des erreurs et les corrections également en ligne. Ce système dispose des fonctionnalités d'aide à la décision et aussi des rapports. Il est accessible en ligne par les usagers de la route et permet de renforcer la transparence et la confiance entre les usagers et les agents de l'État lors de contrôle de conformité. La présentation terminée, l'assistance a aussi eu droit à la parole tout en saluant l'initiative. Les participants ont également posé des questions. À leurs inquiétudes et interrogations, la délégation de la NAT a apporté des éclaircissements. Cette conférence publique s'est achevée sur une note de satisfaction des organisateurs qui ont une fois encore rassuré le public de leur disponibilité ainsi que leur engagement à travailler davantage pour leur sécurité sur les axes routiers. L'Université de Parakou enregistre 4 nouveaux agrégés en sciences économiques et de gestion. Ils ont passé avec succès la 21e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Ils ont été présentés à la communauté estudiantine ce lundi à la faveur de la cérémonie des couleurs, ceci en présence du recteur de l'Université de Parakou. Nous allons suivre. 4 nouveaux maîtres de conférences agrégés à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou. Ils ont passé avec brio la 21e session du concours d'agrégation des sciences juridiques et politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache des enseignements supérieurs CAMES. Il s'agit de Draman Abdoulaye, Nouite Panzo, Ruben Avala et Fanilat Baba Daouda. 2 hommes titulaires d'une agrégation en sciences de gestion et en économie. Ces nouveaux professeurs ont été présentés aux membres de l'équipe électorale et à leurs collègues au cours de la cérémonie des couleurs de ce lundi dans l'enceinte du campus de l'université de Parakou. Ceux 10 candidats présentés, ce sont ces 4 lauréats qui ont pu tirer leur épingle du jeu, dont une seule femme qui est d'ailleurs la seule au plan national. Un résultat qui place l'université de Parakou au 9e rang sur les 36 universités candidates à ce concours. Nous les félicitons en votre nom, que ce soit la voie longue ou la voie courte. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Et quand les collègues finissent ce parcours, il faut leur reconnaître donc leur mérite. Donc en votre nom, nous leur disons félicitations. Grâce à leurs résultats, l'université de Parakou se retrouve dans le classement 9e Besséco sur les 36 universités qui étaient candidates. C'est sûr que d'année en année, avec les exigences plus rudes, et je suis sûr que dans 2 ans,
nous aurons 100% de réussite. La qualité d'une université dépend aussi des ressources humaines qui l'animent. Et quand on parle de ressources humaines, c'est d'abord les enseignants. Lorsque vous avez la chance d'avoir pour une même année 4 professeurs agrégés, je crois que c'est un bon potentiel qui permettra d'améliorer la qualité des enseignements, de faire de la recherche et puis d'aller également à la recherche de partenariats scientifiques pour un meilleur rayonnement de notre université. Les lauréats pendant ce temps se réjouissent de l'aboutissement heureux de ce processus qui, selon eux, a été rendu possible grâce à leur engagement et leur détermination. C'est une grande joie, c'est un sentiment de fierté. Et cela n'a été possible que grâce à une grande détermination et un travail ardu, un travail méthodique. Les défis qui s'annoncent devant nous sont très grands. Et nous devons amener nos collègues, y compris nous-mêmes, à élever le niveau de nos recherches pour que, comme le disait tout à l'heure le recteur, l'Université de Parakou soit classée parmi les meilleurs d'Afrique et également au niveau international. Ça fait un grand honneur et ça nous ramène aussi à une grande humilité. Ce n'est pas parce que nous sommes exceptionnellement différentes que nous sommes arrivés. On dira que la nature nous a juste gâtés. Cette distinction implique de nouveaux défis à relever en matière de recherche et d'enseignement de qualité aussi bien dans leur faculté que dans toutes les autres entités où leur expérience semble être utile. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.